Merci de nous faire confiance dans le cadre de cette émission Amis de la Bible. Nous vous aimons de l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Sur ce plateau, nous avons le pasteur Blaise Pongo avec qui nous allons parler aujourd'hui d'un sujet aussi complexe. Il s'agit donc des chrétiens et l'alcool. Eh bien, au cours de cette émission, vous saurez si un chrétien peut ou n'est pas prendre de l'alcool. Shalom, pasteur. Shalom, ma soeur. Oui, voilà, nous parlons des chrétiens et de l'alcool. Et nous commençons par cette question. Pouvez-vous définir les termes alcool, vin et ivresse? Je bénis le Seigneur une fois de plus pour cette opportunité. Je sais que beaucoup de gens vont m'haïr après cette émission, comme beaucoup de gens vont soutenir ce que je vais dire. Mais pour moi, l'essentiel est de dire la vérité conformément aux Écritures. Alors, si nous voulons définir des termes qui nous sera développé ici, nous allons commencer par définir l'alcool. C'est quoi? L'alcool, c'est tout produit liquide contenant des substances qui troublent le fonctionnement du cerveau. Donc là, nous sommes dans ce qui est alcool. Des produits liquides que nous consommons et qui contiennent des substances capables de troubler le fonctionnement du cerveau. Donc quand vous prenez ces produits, le cerveau commence à fonctionner à l'envers. Eh bien, quand le cerveau fonctionne à l'envers, eh bien, il y a un comportement qu'on développe. Quand vous prenez en excès, bien sûr. En excès, bien sûr. Même quand vous prenez en excès, je vais développer cela. Donc vous allez voir que tout goutte d'alcool qui entre dans notre corps a un impact quelque part là. Alors, lorsque le cerveau est troublé, nous disons que la personne est dans un état d'ivresse. L'ivresse, c'est quoi l'ivresse? C'est lorsque la personne a un cerveau troublé par les effets des boissons fermentées ou par l'alcool. En ce moment-là, on parle de l'ivresse. Alors, dans la Bible, on parle beaucoup plus du vin. Et là, j'aimerais expliquer aux gens c'est quoi le vin. Le vin, c'est une boisson... trop d'importance de parler du vin. Pourquoi? Parce que la Bible, il y a la culture qui est derrière. Et la Bible, il y a un peuple qui est derrière. Et la Bible a été écrite dans un espace bien déterminé. Et donc, nous voyons l'influence des enfants d'Israël. Et chez les enfants d'Israël, il n'y avait pas vraiment de bière. Il y avait beaucoup plus le vin et des liqueurs. Vous voyez? Donc, je vais beaucoup plus parler du vin, parce que dans la Bible, vous allez beaucoup plus trouver le terme vin, c'est le produit vin qui est beaucoup plus mis en exergue. Alors, le vin, c'est les boissons alcooliques obtenues par fermentation des jus de raisin. Vous avez le jus de raisin, et bien, ces jus de raisin, lorsque c'est fermenté, ça vous donne le vin. Donc, lorsque vous prenez des raisins qui viennent dans ces grappes, vous pressez ces vins, vous obtenez du jus. On appelle ça du jus de raisin. Ces jus-là ne contiennent pas de l'alcool. Ces jus-là, vous pouvez en obtenir, en procurer partout dans nos alimentations. Il y a des jus de raisin, il y a des jus qui ne posent pas un problème. Même un bébé peut prendre, il n'y a pas de souci. Mais lorsque ces jus-là, qui est pressé, fruit de raisin, va être fermenté, ça devient du vin. Lorsqu'on parle du vin, on voit l'alcool dedans. Oui. On voit un jus qui a été fermenté. Et ces jus-là, lorsque vous le prenez n'importe comment, ces produits-là, lorsque vous le prenez n'importe comment, eh bien, ça va vous amener dans l'ivresse. Donc, dans le fruit, dans le raisin, vous pouvez avoir du jus de raisin qui n'est pas dangereux, comme vous pouvez avoir du vin qui est du jus fermenté. Donc, c'est un peu sur ça que nous allons essayer de parler. Pasteur, il y a trop de controverses autour du mot alcool. Dites-nous si un chrétien peut, oui ou non, prendre de l'alcool. Beaucoup de controverses parce que des fois, nous voulons faire parler à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Des fois aussi, nous voulons faire passer nos pensées dans la Bible alors que la Bible ne le dit pas. Donc, comme quelqu'un disait, chacun veut faire parler la Bible à sa manière. Donc, nous refusons des fois ce qui est écrit pour, en fait, laisser nos sentiments, notre culture prendre le dessus. Donc, moi, je vais rester vraiment
moi je vais vraiment rester dans la Bible. Même si quelqu'un va me prendre pour mauvais, mais j'aimerais au moins rester dans la Bible. Est-ce que la Bible autorise l'alcool ou la Bible interdit l'alcool? Bon, c'est un débat qui fait rage au milieu des chrétiens, mais la vérité est que vous ne trouverez pas vraiment des versets. Des chrétiens, même les païens en parlent. Même des païens. Ouais. Vous ne trouverez pas vraiment des versets qui interdisent l'alcool dans la Bible. Ça, c'est déjà quelque chose qui va choquer. Mais qui va plaire d'ailleurs. Parce qu'il n'y a, va choquer. Il y a aucun oui, verset ça va. qui parle Parce qu'à un moment donné, je vais choquer les chrétiens. À un moment donné, je vais choquer les non-chrétiens. Je vais choquer ceux qui aiment prendre, comme je vais choquer ceux qui n'aiment pas prendre. Déjà, d'entrée de jeu, je dis, il n'y a pas de verset qui interdit. Au contraire, si nous voulons regarder dans la Bible, vous allez voir que le premier miracle que Jésus a accompli, c'était de transformer l'eau en vin. Ouais. Beaucoup de gens trompent les gens pour dire non, c'était du vin sucré, c'était du vin qui n'était pas... on a parlé du vin. Qui n'était pas, je dirais, alcoolisé. C'est faux, c'est du vin. Le vin, je l'ai défini comme du jus fermenté. Du jus fermenté, il y a l'alcool dedans. C'est-à-dire, c'était du vin normal. Normal, oui, avec l'alcool dedans. Avec l'alcool dedans. Ouais. Donc, le jus... le premier miracle que Jésus va faire, c'est transformer de l'eau en vin. C'est vrai qu'il y a d'autres symboliques autour de ça, il y a beaucoup de leçons, mais je prends sur la forme telle que on nous présente, on voit que l'eau a été transformée en vin. Et le buveur qui était là, des soulards qui étaient là, les gens qui aiment l'alcool qui étaient là, se sont plaints un peu de l'ordonnateur de la fête pour lui dire, non, comment tu as gardé du bon vin pour nous le présenter à la fin. Donc c'était quelque chose qui a plu à tous ceux qui étaient là. Pour tous les invités. Vin, c'était du bon vin, voilà. C'est-à-dire le vin qui avait l'alcool. Voilà. Ouais. Donc si l'alcool était interdit, comme nous le disons, Jésus n'allait pas transformer de l'eau en alcool, en vin. Alors, deuxièmement, vous avez par exemple dans Luc 7, 33, 34, Jésus est en train de parler. Il dit, Jean-Baptiste est venu, il n'a pas bu du vin avec vous, il n'a pas mangé avec vous, vous l'avez traité qu'il a un démon. Le Fils de l'homme, il est venu, il a mangé, il a bu avec vous, vous dites, voilà, il a un esprit de Belzéboul, lui aussi il a un démon. Donc, c'est-à-dire, il les ramène dans la confusion auquel ils étaient. Donc, Jean vient, il ne boit pas, il ne mange pas, on dit non, il a un démon. Jésus, il vient, il mange avec eux, il boit avec eux, il dit, il a un démon. Donc, Jésus... il a consommé du vin. Vous voyez? Donc, on peut se tromper, on peut se voiler la face, on peut aller à gauche et à droite. C'est ça la réalité. Donc, nous aussi, on peut consommer du vin. Alors, vous avez dans Ecclésiaste, au chapitre 9, le verset 7, la Bible dit, « Mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. » Donc, mange calmement ton pain, donc avec joie, et avec gaieté, tu prends ton vin. Ouais. Donc, vous voyez sans t'inquiéter. Voilà. Et lorsque vous lisez dans Ésaïe au chapitre 25, le verset 6, ça c'est quelque chose qui va venir. Lorsque le Seigneur descendra pour écraser les armées de Satan, la Bible dit, l'Éternel prépare un festin avec des vins vieux. L'Éternel prépare un festin. Et dans le festin de l'Éternel, on dit qu'il y aura des vins, pas n'importe quel vin, du vin vieux, c'est-à-dire des vins valeureux. Et on parle aussi de mesures qu'il a, ainsi de suite. Donc, vous voyez, la présence des vins est toujours là. D'ailleurs, ce sont des vins qui sont forts, les vins bien sûr, vieux, parce que plus le vin va augmenter en âge, plus ça devient du bon vin. Donc, ça devient fort. Ça devient fort. Ouais. Alors, vous voyez aussi que le vin peut servir même pour des questions sanitaires. Par exemple, dans 1 Timothée au chapitre 5, le verset 23, la Bible dit, Paul qui, en fait, conseille à son fils dans la foi, Timothée, de ne pas seulement boire de l'eau, mais de temps à autre, de faire usage d'un peu de vin pour son estomac et ses indispositions qu'il avait. Donc, le vin peut être aussi quelque chose parce que la science, d'ailleurs, même les médecins nous recommandent un peu du vin, là. Voilà. Ouais. Donc, vous voyez que pour la santé. Plusieurs cultures, le vin était
consommé pendant le repas, des histoires comme ça. Donc, nous ne voyons pas là où Dieu interdit le vin. Si nous voulons entrer dans ces débats, dans ces jeux, il y aura vexé contre vexé. Eh bien, ceux qui vont tirer le drap de leur côté qu'il faut prendre du vin, ils vont faire sortir des versets. Et ceux qui ne vont pas vouloir prendre du vin, ils vont faire sortir aussi des versets. Mais moi, je dis de façon globale. Maintenant, quand est-ce que le vin devient mauvais alors? Alors, maintenant, regarde aussi là où le vin est interdit et quand est-ce que le vin devient mauvais. Premièrement, vous avez dans Nombre au chapitre 6, les versets 1 et 4. Quelqu'un qui va faire le vœu des Nazaréens, c'est-à-dire quelqu'un qui va se consacrer à l'Éternel. Et ces vœux, on le faisait pendant un temps. On dit, pendant tout le temps que la personne va faire le vœu des Nazaréens, il y a 3 choses qu'il ne peut pas toucher. Premièrement, l'alcool, le vin. Deuxièmement, les contacts avec le mort. Troisièmement, les rasoirs ne passera jamais dans sa tête, ses cheveux. Il laissera pousser en signe de consécration. Vous voyez? Donc là, c'est quelqu'un qui est consacré à Dieu. Cette personne-là, il ne peut pas toucher l'alcool. Cette personne-là ne peut pas toucher aux morts. Cette personne-là ne peut pas laisser couper ses cheveux. Et nous aussi, nous avons été consacrés à Dieu. Romains au chapitre 12, le verset 1, la Bible dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu. Notre corps, nos vies ont été consacrés à l'Éternel. Nous sommes comme des Nazaréens. Eh bien, comme si nous sommes comme des Nazaréens, eh bien, nous devons s'abstenir de l'alcool, nous devons s'abstenir de ce qui est mort, nous devons nous abstenir de ce qui est, les cheveux. Ça de symbolique, hein? Aujourd'hui, ça de symbolique. L'alcool, c'est tout ce qui peut nous rendre ivres. Ça peut être des mauvaises doctrines, parce que quelque part, là, la Bible dit, la femme mystère de Babylone avait une coupe pleine de vin, et avec ça, il va aller enivrer le roi de la terre. C'est-à-dire, là, on voit le symbolique de la fausse doctrine, de la séduction derrière l'alcool. Donc, nous devons nous protéger en tant que des consacrés à Dieu de tout ce qui est enivrant, tout ce qui peut nous séduire, tout ce qui est négatif. Ça, c'est le symbolique. Et nous devons nous protéger de tout ce qui est mort, de tout ce qui peut communiquer la mort. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui est mort. Hein. C'est toutes les œuvres, toutes choses qui peuvent apporter la mort. Nous devons nous abstenir. Et le chevet, c'est la consécration, c'est l'onction. Nous devons protéger notre onction afin que cela ne soit pas coupé. Là, c'est au niveau de la consécration, c'est-à-dire que je peux développer un enseignement par rapport à cela. Deuxième chose, dans Éphésiens au chapitre 5, le verset 18, c'est un verset que tout le monde aime. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Les gens disent que la Bible est un couteau à double tranchant parce qu'il y a quelque part où la Bible nous parle du vin, Jésus a transformé l'eau en vin, les gens ont bu et se sont enivrés. Et de l'autre côté, on dit ne vous enivrez pas du vin. Alors, si vous suivez la structure de ces versets, la Bible n'interdit pas le vin ici. La Bible interdit l'ivresse. Parce que la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin. Et il qualifie de cette ivresse-là de la débauche. Donc vous voyez que plus nous sommes en train d'avancer, nous allons fixer les problèmes. Le problème, ce n'est pas l'alcool. Le vrai problème, c'est l'ivresse qui accompagne l'alcool. Parce qu'il y a des actes qui accompagnent l'ivresse. Voilà. Et c'est ce que la Bible interdit. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. L'ivresse est comparée à la débauche. Vous voyez, au contraire, nous devons privilégier être remplis du Saint-Esprit. Et là, je vais avec quelque chose. Dans 1 Timothée au chapitre 3, le verset 3, lorsque Paul parle des critères pour élire les anciens et les diacres, écoute ce qu'il dit. Pour les anciens, il dit, il faut qu'ils soient mis à donner au vin. Ça, c'est Paul qui dit, si vous voulez faire un choix d'un ancien, il faut que cet ancien-là ne soit mis à donner au vin. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas consommer le vin qui est interdit, mais c'est une personne qui a une penchant vers le vin qu'il faut interdire.
Cette personne ne doit pas être, comment on dit, adonnée au vin. C'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer, c'est-à-dire, il a ces penchants-là, il a ces goûts-là de vin. Non, là, non. Mais ici, on n'interdit pas le vin. Comme aussi dans le choix des diacres, dans 1 Timothée au chapitre 3, le verset 8, la Bible dit, cette personne-là doit être éloignée de la duplicité, des excès de vin. Vous voyez, on dit que cette personne, le diacre qu'on veut choisir, doit être éloigné des vins, éloigné de la duplicité et des excès. Donc le problème que nous avons, ce n'est pas le problème de l'alcool, mais c'est le problème des excès de l'alcool. Cet excès de l'alcool qui amène à l'ivrognerie, qui amène à tous ces désordres que nous voyons. Maintenant, le gros problème est que nous ne savons pas à quel moment la personne peut être dans l'excès, dans l'ivrognerie, et là, ça devient maintenant d'une personne à une autre. Parce que la personne ne saura plus se contrôler. À quel moment la personne ne saura pas se contrôler? Et c'est à ce moment-là que le vrai des problèmes commence. C'est à ce moment-là que le vrai des problèmes commence. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les gens en ivresse, quels sont les actes qui accompagnent cet acte d'ivresse. Nous connaissons dans la Bible, c'était Noé, voilà, oui. C'était Noé, c'était Noé et ses filles l'ont vu nu et ses filles ont été maudites, voilà. Oui, maudites, parce que ils ont vu la nudité de leur papa, et ce sont des actes comme ça qui accompagnent l'ivresse, pasteur. Par rapport à ça, qu'est-ce que les chrétiens doivent faire pour l'alcool? Est-ce que ne pas consommer l'alcool, ne pas prendre l'alcool, ou prendre, si vous savez, vous contrôler, ou carrément, comme je venais de le dire, ne pas prendre. Oui, ne pas prendre. Parce que si vous prenez, peut-être, vous ne saurez pas vous contrôler, mais il y a des gens qui se disent, bon, moi, je me limite à, par exemple, pour les gens qui prennent, il y a mon frère qui parle de 2 bouteilles. Oui, il y a des gens qui prennent, par exemple, 2 bouteilles. Et il sait qu'avec mes 2 bouteilles ici, je saurais me contrôler, mais dans l'ambiance des amis, il va jusqu'à 3, 4, oui. Et à partir de là, il commence à faire des actes qui ne sont pas bons dans les yeux des gens. Que conseillez-vous aux chrétiens, pasteur, face à l'alcool? Alors, j'aimerais bien fixer les choses, sinon ceux qui sont à la maison vont me lapider. Je dis, l'alcool n'est pas interdit dans la Bible. Je l'ai montré. Donc, prenez l'alcool dans plusieurs endroits où on voit l'alcool. Deuxièmement, je dis, la Bible interdit formellement l'ivresse. L'ivresse est comparée à la débauche. La débauche, c'est parmi des choses horribles dans la Bible. Donc, nous avons un problème. Le problème, c'est l'ivresse que la Bible est en train d'interdire, et non l'alcool. Maintenant, moi, dans l'église où je suis, j'interdis l'alcool. Pourquoi, pasteur? Oui, donc, parce que les frères et sœurs ne vont pas quand même pas s'enivrer. Voilà, à vous qui me suivez à la maison. Une petite quantité seulement pour la santé, c'est aussi bon pour la santé parce que les médecins l'ont dit souvent. Il n'y a pas de problème. À vous qui me suivez à la maison, vous allez dire que non, comment le pasteur fait un revirement à 180 à l'air comme ça? Oui. Moi, j'interdis aux gens de prendre l'alcool. Moi-même, je n'en prends pas. Donc, la bière, machin, c'est pas mon affaire. Donc, j'interdis aux frères de prendre de l'alcool. Pourquoi? Pour 6 raisons. Bien que la Bible n'interdit pas cela formellement, mais la Bible interdit l'ivresse. Et l'ivresse est un piège très dangereux. Moi, j'interdis aux gens de prendre de l'alcool pour 6 raisons. Première raison, c'est l'ivrognerie. Il y a des gens qui disent que je ne suis pas ivre, mais quand vous le suivez comme ça, il est déjà ivre. Donc, c'est-à-dire, on ne sait pas à quel moment on est ivre et à quel moment on n'est pas ivre. Je parlais avec une maman. On est ivre quand on prend une grande quantité. Non, je parlais avec une maman. Une maman, elle m'a dit, elle est allée dans une église pendant la Sainte Seine. On l'a donné juste un peu de vin là, un peu seulement. Elle a dit, pasteur, dès que j'ai pris ça, j'ai senti la chaleur dans mon corps. Elle n'a jamais pris de l'alcool dans sa vie. Ma tête commençait à brûler, mais papa. C'était seulement une toute petite quantité. Mais ça a eu des effets déjà compliqués sur la maman. Vous voyez, c'est-à-dire, aucune personne ne peut nous dire avec autant de précision quand est-ce que la personne est ivre, quand est-ce que la personne ne sera pas ivre. Alors, pour épargner tout le monde de l'ivresse, moi je dis, frère, il ne faut pas prendre.
Par exemple, là, moi, je ne sais pas à quel moment je peux être ivre avec l'alcool. Parce que je ne consomme pas aussi, je ne connais pas ma capacité. Vous n'avez jamais pris. Voilà, j'ai dit aux frères qui me suivent, vous ne savez pas à quel... Même des professionnels qui prennent là, qui disent que je ne suis pas ivre, quand vous les regardez, ils commencent à multiplier les paroles, ils commencent à regarder les gens bizarrement, ils commencent à sourire à tout moment. On comprend directement qu'il y a déjà des effets de l'ivresse qui accompagnent la personne. Donc, pour ne pas tomber dans cette histoire de l'ivresse, dans 1 Pierre au chapitre 4, le verset 3, on nous interdit l'ivresse. Dans Galates au chapitre 5, le verset 21, on nous interdit l'ivresse comme étant les œuvres de la chair. Dans 1 Corinthiens au chapitre 11, 20 à 21, là c'est encore terrible. On dit que dans la table du Seigneur, les gens amenaient leur vin. Et même quand les autres n'étaient pas encore arrivés, ceux qui commençaient déjà à consommer, ils étaient ivres là dans la table du Seigneur. Et ça c'est très compliqué. Deuxième raison où j'interdis aux gens de prendre l'alcool, c'est la dépendance. La Bible nous dit dans 1 Pierre au chapitre 2, le verset 19, que chacun est esclave de ce qui y a triomphé en lui. Donc, si vous devenez dépendant de l'alcool, vous ne pouvez pas manger s'il n'y a pas d'alcool. Un petit soleil comme ça, il vous faut une bière bien tapée là. Sous les arbres. Donc, vous ne pouvez pas vous en passer de l'alcool, alors à ce moment-là, vous êtes sous la dépendance. Et si vous êtes dans la dépendance de l'alcool, vous devenez vous ne saurez même pas esclave. Économiser. Vous ne saurez pas économiser, vous ne saurez pas ceci, cela. C'est-à-dire que vous n'avez plus la volonté ferme de dire que non, moi je ne veux pas. Non, à chaque fois quand vous voyez une bière en train de mousser là, voilà, vous plongez, vous fondez sur ça. Là, vous êtes déjà dans la dépendance. Et si vous êtes dans la dépendance, vous devenez esclave de l'alcool. Et cet esclavage-là, Dieu ne le veut pas. Donc, je refuse pour l'ivrognerie, je refuse pour la dépendance. Troisièmement, l'alcool ouvre la porte à bien des passions. L'alcool. Là où on consomme l'alcool, c'est facile de suivre aussi des vieux succès de musique là qui vont vous polluer les oreilles, qui vont vous suyer, vous voyez. Donc l'alcool amène la musique mondaine, l'alcool amène une petite chérie d'être à côté de nous. Bébé. Voilà, une petite bébé à côté. Vous voyez, voilà, ça accompagne cela. Et l'alcool finit toujours à amener les passions du sexe. Vous voyez? Donc, à partir de l'alcool, il y a plusieurs portes qui s'ouvrent. Alors, si nous ne voulons pas que toutes ces portes s'ouvrent devant nous, j'interdis, je dis frère, ne consommez pas l'alcool. Voilà. Quatrièmement, l'alcool fait perdre le contrôle. Vous avez donné un bon exemple avec Noé, qui a cultivé. Dieu ne lui a pas condamné parce qu'il a cultivé. Il a pris du vin. Dieu ne lui a pas condamné parce qu'il a pris du vin. Dieu lui condamne parce qu'il s'est mis dans l'ivresse. Et l'ivresse lui a amené dans le manque de contrôle jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé nu. Sa fille, ses enfants ont été maudits à cause de Noé. Vous voyez, l'alcool nous fait perdre le contrôle. Et ça, c'est évidemment, c'est évident. Lorsque vous prenez de l'alcool, vous arriverez à un moment donné où vous allez perdre le contrôle. Cinquièmement, l'alcool diminue la capacité de travail et de réflexion. C'est pour cela même dans notre société aujourd'hui, on dit l'alcool est interdit au volant. Pourquoi? Parce que ça va diminuer votre capacité de réflexion, votre capacité de travailler. Vous savez que des pilotes d'avion comme... Mais il y a des gens qui disent, moi pour que je travaille bien, pour que je réfléchisse, il faut que je prenne même une petite quantité. Voilà, même une petite quantité là, quand vous allez bien observer, évidemment les gens prennent ça, d'autres ils sont complexés, d'autres ils ont besoin de se mettre à niveau. Mais en général, cet alcool qu'ils consomment... Il y a même des gens pour qu'ils soient devant les gens comme ça, il faut qu'ils prennent une petite quantité. Mais la question, posez-vous... Qu'ils s'expriment devant les gens. Posez-vous la question. Quand il va commencer à s'exprimer, suivez bien ses gestuels, suivez bien ses langages, suivez bien. Vous allez voir que peut-être il va commencer à dire des choses à travers, il va commencer à multiplier, il va commencer dans les excès, clairvoyance yamabe. Vous voyez, donc tout ça c'est le fruit de l'alcool. L'alcool vous amène toujours une petite dose de choses négatives. Vous le voulez ou pas, c'est comme ça. Vous voyez, et je disais l'exemple des pilotes. Des pilotes de ligne là. Ils ont des tests qu'ils font. S'il y a de l'alcool, la présence de l'alcool, il ne va pas piloter. Pourquoi? Parce qu'on sous-entend que sa capacité va diminuer. Ça, c'est déjà sur le monde séculier comme ça, sur le monde professionnel.
on fait cela. Et à combien plus forte raison pour nous, les enfants de Dieu. Et la dernière raison où j'interdis l'alcool, c'est que l'alcool peut amener des maladies, comme des cirrhoses de foie, comme voilà, tous ceux qui prennent les ododos, tous ceux qui prennent les gaines là, ils finissent par des tuberculoses, ils finissent par des maladies compliquées, des maladies internes. Donc, quand vous vous exposez à l'alcool, vous devez vous attendre aussi à des maladies qui peuvent accompagner cela. Donc, par rapport à ces 6 raisons, quand bien même la Bible n'a pas interdit l'alcool de façon formelle, il a interdit l'ivrognerie, mais par rapport à ces 6 raisons, je conseille aux frères, je dis, ne prenez pas l'alcool, de peur que vous tombez dans l'ivrognerie, dans la dépendance, dans ouvrir des portes, dans manquer le contrôle, à diminuer votre capacité à réfléchir ou à tomber un jour dans une maladie. Ça ne vous coûtera pas grand chose. Eh bien, mettons l'alcool de côté. Commençons à désirer à ce que nous soyons au contraire remplis de l'Esprit de Dieu plutôt que de l'alcool. Mais en réalité, si vous trouvez un frère en train de boire un petit truc là, en réalité, il n'y a pas encore le péché là. Le péché vient lorsqu'il y a les actes, lorsqu'il y a l'ivrognerie, lorsqu'il y a des actes qui commencent à accompagner cela, oui. Bien, là ça devient dangereux. Oui, par rapport à la maman qui vous avait dit qu'elle avait pris une petite quantité pendant le service de Sainte-Seine et elle était devenue ivre. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Est-ce que conseillez-vous aux hommes des dieux, conseillez-vous aux hommes des dieux, est-ce qu'on doit continuer à faire la Sainte-Seine avec les vins ou on doit carrément bannir ces systèmes de prendre les vins, de prendre les vins, de venir avec les vins pour les services. Oui, la Sainte-Seine. Bon, regardons ce qui s'est passé avec Jésus. Ouais. Regardons ce qui se passe avec Jésus. Il a pris le pain, il a rempli, il a dit c'est mon corps qui sera brisé, ainsi de suite. Et puis il prend la coupe. La Bible ne mentionne pas vraiment le vin ou le jus. Ouais, la Bible dit seulement il a pris la coupe, il a rendu grâce, il a dit je ne boirai plus le fruit de la vigne. Hein? Je ne boirai plus le fruit de la vigne jusqu'au royaume. Donc, bon, c'est vrai que la coupe dans la Bible est toujours liée au vin. La coupe dans la Bible est toujours liée au vin. Dans plusieurs endroits où mais là, on n'a pas précisé. Voilà, dans plusieurs endroits où vous voyez la coupe, il y a toujours le vin qui est attaché à cela. Donc, on peut supposer que c'était du vin. Vous voyez? Mais il a lui-même aussi laissé une porte, une brèche, de dire le fruit de la vigne. Or, dans le raisin, il n'y a pas seulement le vin qui peut sortir. Dans le raisin, il peut sortir aussi du jus de raisin, comme je l'ai dit. Donc, on peut faire la Sainte-Seine avec du jus de raisin, c'est le fruit de la vigne. Comme on peut faire aussi du Sainte-Seine avec du vin, qui est aussi le fruit de la vigne. Mais moi, de mon côté, je conseillerais aux gens de faire avec le jus des raisins. Je parle bien du jus des raisins qui est aussi le fruit de la vigne. Voilà. Je ne dis pas que ceux qui font avec le vin, ils ont mal fait. Non, moi je conseillerais aux gens de faire avec du raisin. Pour que les chrétiens ne soient pas ivrés. Du jus de raisin. Pour ne pas tomber comme cette maman-là, où on a donné une petite quantité, mais elle a senti la chaleur monter dans son corps, jusqu'à ce que ça commence à monter dans sa tête. Donc, elle peut même commencer à parler des mauvaises choses dans l'église. Voilà, donc moi je ne veux pas que nous tombions dans ces pièges-là. Je dis, je préfère rester dans la même logique qui est le fruit de la vigne, mais on peut avoir aussi du jus de raisin, donc ça ne sera pas enivrant. Mais si des gens disent non, nous voulons la coupe, c'est-à-dire boire vraiment du vin comme fruit de la vigne, eh ben, il n'y a pas aussi de problème. Mais moi, de mon côté, je souhaite que ça soit du jus de raisin. Mais pour les chrétiens, comme vous avez dit, il faut seulement éviter. On ne vous interdit pas, mais on vous dit seulement d'éviter. Voilà, je n'interdis pas, mais je dis éviter cela parce que ça ne servira à rien de boire et d'être ivre et de commencer à demander pardon après. Ça ne servira à rien de boire et de tomber dans la dépendance. Ce n'était pas de ma faute, c'est parce que j'étais ivre. Il n'a jamais été comme ça, c'est parce qu'il avait pris quelque chose. Voilà, vous voyez, imaginez-vous un pasteur qui vient à la chaire et vous le regardez. Moi, j'ai déjà vu un pasteur ivre.
Donc, c'est-à-dire, il vient à la chair comme ça, il avait bu des choses, c'est-à-dire, il commence à sourire. Trop gentil, quoi. Trop gentil. Là, c'est scandaleux. Surtout donc, pour les pasteurs timides. Hein. Voilà. Pour les donc, personnes timides, comment dire, bon, on dit... Bon, ça ne servira à rien. Un petit rien là pour qu'on se met à niveau. Oui. Voilà, donc ça ne servira à rien. Qu'on s'exprime bien devant les gens pour enlever un peu des fausses là. Voilà, pasteur, merci beaucoup. Ah, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Nous avons parlé des chrétiens et de l'alcool. C'est vrai, nous sommes tous retrouvés dans ces sujets, nous. Parce que je ne peux pas m'enlever. Nous tous, nous sommes dedans. Et les pasteurs nous recommandent d'éviter pour ne pas tomber dans l'ivrognerie, dans la dépendance, pour qu'on n'ouvre pas les portes aux passions, pour que nous ne perdions pas le contrôle, et pour ne pas diminuer la capacité de travail et de nos réflexions, et pour ne pas nous amener à plusieurs maladies de foie. Voilà. Merci à vous, chers enfants des dieux qui nous avez suivis. Merci beaucoup, pasteur. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons les dimanches prochains, mais la rediffusion de cette émission, c'est tout le mercredi à partir de 7h30. Merci et que Dieu vous bénisse.